société pousse les gens à changer, à se comparer aux autres. Pourquoi? Parce que les personnes en général sont de plus en plus influençables, notamment avec les réseaux sociaux et la télévision. Donc comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui deviennent racistes à force de regarder la télé. Il y a de plus en plus de personnes qui complexent sur leur quotidien, sur leur corps, à cause des réseaux sociaux. Plus je regarde une personne sur les réseaux sociaux qui te montre la meilleure facette de ce qu'elle vit, plus tu vas te comparer à elle, tu vas voir ta grosse tête à travers l'écran du téléphone, sur ton lit, et tu vas te dire, mais merde, elle est meilleure que moi, celle-là, ou celui-là, tu vois. Donc c'est la société qui pousse en fait les gens à se comparer. Par exemple, ils vont dire, oui, un homme en général doit être ça, si, ça. Et si toi tu corresponds pas aux critères, en fait, bah tu vas te sentir mal. Tu vas dire, ouais, mais j'ai raté quelque chose dans ma vie. Tu vas regarder une vidéo d'un mec qui va dire, oui, ayez ça avant 30 ans, vous devez avoir ça avant 30 ans, vous devez avoir le permis à 18 ans, à 20 ans, vous devez être marié. C'est de la merde, ça. C'est de la grosse merde. C'est la société qui vous a conditionné comme ça, à penser comme ça. Et comme vous êtes influençable, vous pensez que c'est ça la vie, en fait. C'est en gros la vie d'un humain normal pour la société, c'est quoi? À 18 ans, il doit avoir le permis. À 20 ans, il doit être marié. Non, à 18 ans, il doit avoir le permis. À 20 ans, il doit trouver sa meuf et acheter son appartement. À 25 ans, il doit être marié. Donc, il doit avoir une situation stable à 25 ans. Une personne sur deux, un homme sur deux en général, n'a pas cette situation stable avant 25 ans. À 25 ans. C'est complètement faux. C'est la société qui vous a poussé comme ça. Et les gens, quand ils arrivent à 25 ans et qu'ils n'ont pas, ils ont pas de travail, ils n'ont pas d'appartement, ils n'ont pas d'argent de côté, ils complexent, ils se disent putain merde. Toute ma vie, on m'a dit que ouais, à 20 ans, je devais avoir le permis, à 18 ans, je devais trouver ma meuf, je devais avoir mon appart à 22 ans. Bah, du coup, ils complexent, ils disent merde, j'ai raté quelque chose dans ma vie. Mais c'est de la merde. Chacun sa vie, chacun son rythme, chacun sa merde. Tu peux pas te comparer aux autres. C'est pas parce qu'une personne s'est mariée à 18 ans que forcément elle aura une meilleure vie que toi, elle est en avance sur toi. C'est juste que la personne elle a fait des choix. Et ces choix, on va voir dans l'avenir si ces choix ont porté ses fruits ou pas. Tu te maries à 18 ans, c'est ton problème. T'as pas d'appart à 22 ans. Tu viens encore chez tes parents à 22, 23 ans, 24 ans, c'est ton problème. L'important, c'est qu'est-ce que tu fais, toi, pour changer ta situation. Qu'est-ce que tu fais, quels sont tes projets, quel argent t'as mis de côté, etc. C'est pas, non, il faut avoir le permis à 18 ans, il faut aussi à cet âge-là, non. C'est toi, comment tu le vois, où tu te vois dans 5 ans, quels sont tes projets dans 5 ans. Tu dois avancer à ton rythme. Parce que si tu vas trop vite, tu vas te perdre. On dit souvent, oui, il faut avancer, c'est important d'avancer. Mais si tu avances nulle part pour recopier tout le monde parce qu'on t'a conditionné comme ça, tu vas avancer pour aller où? On va dire, oui, un homme ou une femme, en général, un humain normal, il doit trouver sa voie à 22, 23 ans, il doit travailler, il doit entrer dans la vie active. Mais il y a plein de personnes qui savent même pas ce qu'ils vont faire, ils ont 22, 23 ans encore. Chacun son rythme. Il y a des gens, ils sont nés, ils ont voulu faire une chose depuis qu'ils sont nés, et 20 ans après, ils ont toujours la même idée. Mais nous, quand on était petits, par exemple, on voulait tous faire pompier, policier, ou je sais pas quelle connerie, tu vois. Mais en grandissant, on change nos opinions, on change notre vision du monde. Il faut qu'on analyse, il faut qu'on fasse les bons choix. Si tu vas trop vite, tu veux faire comme tout le monde, tu vas faire de la merde, en fait. Tu vas faire de la merde. Combien de personnes se sont réorientées à cause de ça? Parce qu'on les a conditionnés à aller dans un secteur parce que vas-y, ils voulaient faire comme tout le monde et au final ils se sont dit putain j'ai perdu mon temps, du coup ils se sont réorientés. Combien de personnes il y en a? Sur une classe de 25 personnes, il y a au moins 10 personnes qui se réorientent en première année. À votre avis, c'est pourquoi? Parce qu'on vous a conditionné à aller dans cette voie-là et vous n'avez pas prévu d'aller dans cette voie-là et du coup bah, vous vous dites au final putain j'aime pas cette voie, du coup vous changez de voie. Il y a plein de personnes quand vous arrivez en première année d'études supérieures ou même au lycée, n'importe. Il y a des gens, ils étaient en DUT l'année dernière, ils étaient en prépa ou ils étaient dans d'autres domaines. Ils se sont réorientés parce qu'ils savent pas encore ce qu'ils veulent faire en fait. Et c'est normal, à cet âge-là, t'es encore indécis parce que tu as plein de choses, t'es dans la fleur de l'âge, t'as plein de choses qui te tombent dessus. Il faut que tu arrives à analyser les choses et à voir vraiment ce que tu veux faire dans 5 ans où tu te vois. C'est normal. C'est normal. On peut pas tous choisir une voie et puis on reste dans cette voie-là. Non, il faut toucher à tout aujourd'hui. Et si cette voie ne te convient pas, au moins tu changes. C'est mieux que tu changes maintenant que tu te rends compte dans 5 ans que c'était pas ta voie et que tu reprennes tes études. Donc la société, elle pousse les gens à changer et à faire comme les autres.
Parce que les gens, ils n'ont pas envie de prendre des risques, comme je dis dans une autre vidéo. Ils n'ont pas envie de suivre leur propre voie, en fait. Il y a des gens, ils restent dans des classes juste parce qu'il y a leurs amis, en fait. On n'a plus 15 ans, c'est fini, ça. Il faut que tu suives ta voie. Il faut que tu suives ton chemin. Il faut pas que tu suives parce que tu es dans une classe, parce qu'il y a tes potes, tu restes dans la classe alors que tu n'aimes pas ta filière. T'aimes pas ta filière. Là, je parle aux étudiants. T'aimes pas ta filière, tu restes dans une classe. Pourquoi faire? Pour manger à midi avec tes potes? C'est quoi l'intérêt? Dis-moi. Parce que dans 1 an, là, dans 2 ans, là, tu vas dire, putain, j'ai perdu du temps. Et tes potes, là, ils sont plus là, ils auront leur diplôme. Toi, comme t'aimes pas ton domaine, tu n'auras pas ton diplôme. Et tu devras refaire une filière, donc tu auras perdu 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, n'écoute pas ce qu'ils disent, ce qu'on dit dans la société en général, sur les réseaux sociaux ou dans la télé. C'est les gens qui veulent vous conditionner comme ils veulent, en fait. On veut vous conditionner comme pour être banal, en fait, être comme tout le monde. Mais en fait, nous, en fait, on a basé l'humain sur la vie. En gros, t'es là, t'as 18 ans, tu trouves ta meuf, à 20 ans, vous prenez un appart, à 22 ans, vous avez un enfant, à 25 ans, vous vous mariez, ou je sais pas, l'inverse, à 22 ans, vous prenez votre appartement, et à 23 ans, vous vous mariez, à 25 ans, vous avez un enfant. Et après, vous vivez votre vie jusqu'à votre mort. Mais c'est nul, c'est pourri. Aujourd'hui, là, il faut avoir un vrai objectif de vie. Quitte, ça doit prendre 10 ans, 5 ans, ça doit même prendre 15 ans, même s'il faut. Et tu cut tout ton entourage. Tu te mélanges pas aux meufs, même si tu te maries à 30 ans, il est où le problème? Il est où le problème dans ce monde de fou? Il est où le problème? Pourquoi on vous a conditionné à se marier tôt, en fait? C'est la société qui, surtout les meufs en général, c'est les parents qui vont mettre la pression à la fille pour qu'elle trouve son mari. C'est la société qui vous a poussé comme ça pour le regard des autres, en fait. C'est le regard des autres. On se change pour le regard des autres. Il y a des gens, ils vont changer leur opinion juste pour bien se faire voir des autres, en fait. C'est de la merde. C'est de la merde, en fait, de penser comme ça. Faut avoir sa propre pensée dans ce monde. Parce que le monde, il va vraiment mal. Si tu commences à changer pour bien te faire voir des autres, tu vas te perdre toi-même.